à deux contre une équipe qui n'est pas du tout facile. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux fans, surtout celles qui étaient mécontents pour vous? Ceux qui étaient mécontents. Non, ceux qui étaient mécontents pour le match derrière. Précédent. Ouais. Précédent, on a gagné. Ceux qui sont mécontents pour l'élimination. C'est ça. Bah ouais. Bah, on a fait 2 compétitions. Je pense qu'on a été bon, voire très bon en championnat. En français, ça va? Il n'y a pas de souci. Ok. Et par contre, en coupe, il nous a manqué un peu de personnalité, un peu d'expérience et un peu de méchanceté parce que la coupe, c'est un état d'esprit où je meurs ou je tue. Et il faut être un peu méchant pour gagner en coupe. Donc on dit souvent qu'il y a des équipes de coupe et des équipes de championnat. Moi, je suis par exemple bordelais et en 96, Bordeaux va en finale de la Coupe d'Europe, alors qu'en championnat, ils se battaient pour le maintien, la relégation. Donc c'était une équipe de coupe et pas de championnat. Bah, nous, cette année, on a une équipe de championnat, pas une équipe de coupe. Et donc voilà, donc de toute façon, cette déception, on va devoir l'avaler pendant un an, puisqu'on ne jouera pas la coupe CAF l'année prochaine, mais il faut passer à autre chose. La réalité d'un sportif, c'est de tomber, de se relever, tomber, se relever, et puis espérer se relever plus fort. Ensuite, aujourd'hui, c'est leur première défaite depuis longtemps, parce que sur les 5 derniers matchs, ils avaient, je crois, 3 victoires à 2 nuls. Ils n'avaient que 2 défaites sur les 10 derniers matchs, donc AS Kigali, c'était clairement la meilleure équipe sur la forme actuelle. Donc j'avais prévenu les joueurs là-dessus. Et ils n'encaissent pas plus de 2 buts, donc qu'on leur en ait marqué 4 aujourd'hui, c'est un bel exploit. C'est une très bonne équipe à AS Kigali, qui était une meilleure défense que nous, qui est une très bonne défense, bien organisée. Donc on pouvait craindre un peu que certains joueurs aient la tête ailleurs, parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Mais ils ont prouvé en deuxième mi-temps, après les rectifications qu'on a fait dans le vestiaire, ils ont prouvé que c'était des gagneurs. Donc c'est quand même très positif en termes d'état d'esprit ce qu'ils ont réalisé. On a été nuls pendant 10 minutes, on prend 2 buts, plus un penalty. Et voilà, on a été nuls 10 minutes. On aurait pu sombrer et ils se sont relevés, donc c'est encourageant. On a vu un Rayon Sport qui a joué d'une façon impeccable, si je peux le dire, dans le deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs dans le vestiaire qui a changé leur esprit? Des fois tu dis des choses bien et puis ça fait rien. Des fois tu dis des choses nulles et puis ça change tout. Donc je peux pas te dire, j'ai pas la clé. Mais ce que je leur ai dit, c'était de rester dans le plan de jeu parce que les 10 premières minutes c'était très bien. On marque un but, il y a hors-jeu, je ne sais pas ce qui se passe, il faudrait que je revoie. Peut-être que si on ne la touche pas, peut-être qu'elle rentre direct, la frappe de Pascal. Donc on était très bien, puis d'un seul coup on panique, spécialement avec le gardien, Kadim, qui d'un seul coup gueulait un peu sur tout le monde, faisait des choses un peu dans le doute, il a diffusé un peu de doute, ça a fait baisser la confiance de l'équipe, et puis voilà, je leur ai dit, j'ai pas compris pourquoi pendant 10 minutes vous êtes sortis un peu du plan de jeu et vous avez paniqué. Donc je leur ai dit d'abord restez calme, revenez sur le plan de jeu, corrigez 2-3 petites choses techniques, tactiques, et puis voilà, j'ai juste corrigé 2-3 trucs. Ils l'ont fait, c'est ça qui est intéressant. On a vu la prestation de Masta, je pense que vous connaissez Masta. Je ne serais pas, avec toute ma pauvreté grammaticale, tant que verbale, je ne sais pas vraiment comment le dire, mais j'ai vu que c'est Masta qu'il fallait même commencer dans ce match. Comment est-ce que vous pouvez nous dire concernant la prestation qu'il a fait dès que Roger était... Oui, il a fait une très très bonne prestation. C'est clair que son entrée a été décisive pour l'équilibre de l'équipe. Il a bien mis en application les consignes. Mais c'est pas parce qu'il a été très bon dans son entrée qu'il aurait été très bon en tant que titulaire. Des fois, il y en a, ils sont titulaires, ils sont pas bons, il fallait les mettre sur le banc, donc c'est comme ça. Des fois, Masta, il est titulaire, il a été moins performant que là. Il y a des joueurs, si tu regardes Hadji aujourd'hui, a été très bon tout le match, alors qu'on était très déçus de certaines de ses prestations quand il était titulaire. On se disait tous, Hadji, il est meilleur quand il rentre. Donc parfois les joueurs ils ont besoin d'être un petit peu vexés et quand ils sont sur le banc ils sont un peu vexés, ils reviennent avec de la personnalité. Donc tu sais pas s'il avait commencé titulaire il aurait été meilleur. Mais il fait une très très bonne prestation. De toute façon c'était pas vraiment au milieu le problème. Oui, coach, on peut parler concernant votre gardien qui n'a pas du tout fait ce qu'il devrait faire. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Incompréhensible. Totalement incompréhensible, même avec Lawrence, le coach des gardiens. On s'est regardé, on a parlé, on s'est dit mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? On ne comprend pas. Bon,
Peut-être qu'il manque encore peut-être d'expérience sous pression. Il est peut-être un peu trop confiant parce qu'avec moi, il a joué 95% des matchs. Et des fois, c'est un peu humain quand on ne se met pas une pression tout seul de se dire je me relâche un peu, quoi. Bon, tranquille. Et malheureusement, il s'est fait punir, quoi. Donc heureusement, ce qui le sauve, c'est d'avoir arrêté le penalty. Mais bon, il est clairement coupable sur le deuxième but. Il a manqué de communication. Je ne sais pas, ça ne s'explique pas. On verra, on discutera quand il sera tranquille, parce que forcément il était déçu d'avoir été sorti. C'est pas habituel de sortir un gardien, mais pour moi il fallait le faire. On a vu dès ses premiers ballons qu'il hésitait. L'hésitation, c'est jamais bon quand tu es gardien. Il faut que dans tes premiers ballons, ce soit clair, que ce soit, comment dirais-je, net, et que tu diffuses de la sérénité. Ça n'a pas été le cas. Bon voilà, ça arrive, on a le droit d'être mauvais. Kevin n'a pas été bon aussi pendant 15 minutes en première période. Et puis en deuxième, il a été excellent. Un match, c'est très long, c'est un peu comme une vie. Des fois, il y a des temps forts, des fois, il y a des temps faibles. Et dans les temps faibles, il faut qu'ils apprennent des fois à dégager un peu le ballon, à jouer un peu long, histoire de sortir d'un temps faible pour passer dans un temps fort. Donc voilà, des fois, j'ai un peu l'impression d'être en formation. C'est-à-dire que je répète des choses que je disais quand j'étais avec des joueurs de 15 ans, 17 ans en France. Ouais, c'est comme ça, mais c'est normal, ils n'ont pas eu d'académique, d'éducation, donc ça se comprend. Heureusement que j'ai ce background, ça me permet des fois de savoir comment intervenir. Merci. C'est bon ?